Bienvenue sur Génération Impact. On dit souvent que les parents façonnent les enfants. Mais dans un monde qui change à toute vitesse, et si l'élève dépassait le maître? Aujourd'hui, nous explorons la socialisation inversée. Nos enfants sont-ils capables d'éduquer leurs parents? Des nouvelles technologies aux nouvelles consciences, comment est-ce que les réseaux sociaux arrivent à influencer l'autorité parentale? Aujourd'hui, je suis avec deux intervenants. Je vais les laisser se présenter. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Monsieur Koné. Je me nomme Lamine Koné, professeur de sciences économiques et sociales. Donc, l'honneur me choix de venir intervenir sur la socialisation inversée. Bien, merci bien, monsieur Koné, d'avoir accepté notre invitation. Eh bien, monsieur Terence, comment vous allez? Ça va très bien chez vous. Ça va bien. Présentez-vous. Je merci. Merci pour l'opportunité que vous nous donnez à ce jour. Je me nomme Sidibé Terence. Je suis leader de jeunesse et par ailleurs stagiaire documentaliste dans une entreprise de la place. D'accord, monsieur. Je vais vous poser une question. La socialisation inversée, qu'est-ce que c'est exactement? Pour moi, parler de socialisation inversée, il est intéressant d'abord de mettre l'accent d'abord sur le mot la socialisation. Socialisation, c'est inculquer les normes et valeurs à un individu pour que l'individu intègre une société. Mais à quel moment cette socialisation, cette inculcation de normes et valeurs devient inversée? Inversée, normalement, cette socialisation devait venir des parents à l'enfant ou d'autres sens, mais ce qui nous intéresse ici, c'est de mettre l'accent sur le côté parental. Mais cette fois-ci, ce n'est plus le père, ni la mère, ni la famille qui va socialiser l'enfant, mais dans ce cas inversé, c'est l'enfant qui va apporter des normes et valeurs aux parents, et les parents vont inculquer, et les parents vont intégrer la société nouvelle. C'est ce que nous pouvons dire par rapport à la socialisation inversée. D'accord, bien, merci bien, monsieur Koné. Monsieur Sidibé, vous partagez l'avis. La socialisation, c'est quoi exactement? Et est-ce une astuce ou un basculement de l'autorité parentale? D'accord, merci madame. Déjà, il faudrait qu'on puisse mieux situer le contexte. Aristote a dit, je cite, l'homme est un animal politique qui vit en société. Ici, le caractère animal ne vient pas montrer la bestialité de l'homme, mais plutôt son innocence lorsqu'il naît. Et c'est à travers la société qu'il apprend à devenir humain, à devenir homme, en apprenant des pratiques et des normes qui lui permettront de penser ce que véritablement c'est la société. Donc ici, la socialisation, c'est un apprentissage à devenir un individu apte à appartenir à une communauté et à une société. Mais pour notre part, on parle de socialisation inversée dans la mesure où le caractère sociétal ne vient pas des parents vis-à-vis de l'enfant, mais plutôt de l'enfant qui vient influencer les parents. Donc, pour ma part, je pense que sous nos tropiques actuels et par rapport aux tendances qui ont évolué, les enfants sont amenés aujourd'hui à plus ou moins influencer et à diriger les parents dans certaines conduites qu'ils ont dans leur quotidien. Bien, eh bien, le décor étant ainsi planté, nous allons demander, est-ce que l'informatique ou les réseaux sociaux ont pu influencer quelque manière que ce soit le fait que le parent devient l'élève? Les réseaux sociaux sont des moyens de formation et d'information. À travers ces moyens, on comprend bel et bien que les acteurs peuvent être inculqués, peuvent avoir des normes pour apprendre des normes ou des valeurs. Pour moi, les réseaux sociaux ne datent pas de maintenant. Il faut faire l'amalgame entre les réseaux sociaux numériques et les réseaux sociaux tout court. Les réseaux sociaux datent depuis l'Antiquité. On ne limite pas les réseaux sociaux seulement au volet numérique. Ce sont les réseaux sociaux numériques qui nous permet d'utiliser certaines applications qu'on a à travers Facebook et autres. Mais il faut comprendre que quand on parle d'un réseau social, c'est le fait de créer des liens
des liens de société. Donc ça date depuis l'Antiquité lors des foires et autres. Donc on ne peut pas limiter cette socialisation-là inversée au niveau des réseaux sociaux. On peut aussi tenir compte du caractère même éducatif, du caractère scolaire. On parle plutôt, aujourd'hui on parle de la massification scolaire où les enfants ont la possibilité d'aller à l'école, d'être impliqués, d'avoir des normes et valeurs que les parents n'ont pas eues. Et ces enfants vont être informés et être formés à voir des informations que les parents n'ont pas. Lorsque ces enfants rentrent à la maison, ces enfants vont vouloir échanger avec les parents et ces enfants vont constater que les parents n'ont pas l'information et on va constater que au fur et à mesure, le père ou la mère voudra avoir des informations qu'ils n'ont pas. Et bien évidemment, ils vont pouvoir inculquer, ils vont pouvoir enseigner, ils vont pouvoir donner ces valeurs à leurs parents. Mais il faut reconnaître aussi qu'aujourd'hui, avec la technologie, avec l'utilisation des réseaux sociaux, bien évidemment, les parents aussi peuvent être socialisés par les enfants parce que les enfants maîtrisent mieux l'outil informatique que les parents. Donc, cela est plus facile pour les enfants de socialiser leurs parents. D'accord. Monsieur Sylvain, je peux te tutoyer. Oui, Partages-tu cet avis, les réseaux sociaux, l'influence des réseaux sociaux sur la socialisation inversée? Oui, pleinement. Pourquoi? Monsieur Koné l'a si bien dit, il y a des systèmes déjà éducatifs qui permettent à l'enfant d'avoir certaines aptitudes ou connaissances que les parents n'ont pas eu forcément à leur temps. Et pour le fait des réseaux sociaux, nous sommes sans ignorer que c'est nous jeunes qui consommons plus les réseaux sociaux, contrairement aux parents, du fait de notre capacité à mieux les maîtriser. Donc, à travers les compétences et les éléments qu'on arrive à attirer ici et là, à travers les réseaux sociaux, on peut plus ou moins influencer certaines prises de décision des parents. Il y a peut-être quelque chose, une vidéo éducative d'un enfant qui a peut-être eu à apprendre un certain nombre d'éléments, contrairement à une situation qui est donnée face aux parents. Cet enfant-là peut plus ou moins conseiller, orienter le parent dans la prise de décision face à la situation donnée. Et comme il a dit, le système éducatif vient encore plus renforcer les compétences et les aptitudes des enfants de nos jours. Pourquoi? Il y a des compétences qu'il y a eu avant qui ont été développées qui ne sont pas forcément le cas aujourd'hui. Et je l'ai dit dans mes propos, les tendances ont évolué. Et face à l'évolution du temps, il y a de nouvelles connaissances qui viennent s'ajouter dont les parents n'ont pas forcément bénéficié. Donc ces connaissances, ça peut être profitable à l'apprentissage même des parents. Donc en un peu mis dans ce que je peux dire. D'accord, mais j'aimerais dire, Monsieur Koné, est-ce qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, avec le système éducatif et autres, est-ce que l'enfant ne devient pas-il le meilleur professeur du parent? Oui, bon, cela me permet de dire effectivement parce que les parents ont plus confiance à leurs enfants qu'une tierce personne. Je prends l'exemple de l'achat via le numérique et autres. Le père ou la mère, nous on a des enfants, on a en Côte d'Ivoire ici qui sont dans certains domaines, les parents sont dans d'autres domaines. Je ne veux pas mettre l'accent sur le côté de la nationalité, mais les Libanais, par exemple, les parents, la plupart des parents, malheureusement, ils ne sont pas allés loin à l'école. Et leurs enfants, ils ont la possibilité d'aller à l'école. Ils ont l'information, ils ont la capacité d'utiliser l'outil informatique. Il y a une de mes élèves, c'est elle qui a permis à son père de pouvoir acheter des produits en ligne. C'est elle qui a socialisé son père. Aujourd'hui, son père arrive à faire cette action aisément, mais il n'allait pas vouloir donner ses codes à une tierce personne parce que c'est vraiment très risqué. Mais aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, grâce à l'école, on voit que, avec cet exemple-là, que la fille a pu socialiser son père, mais sans le vouloir, mais c'est une socialisation, parce que quand nous nous basons sur la définition de la socialisation, c'est le fait d'inculquer des normes et valeurs. Et aujourd'hui, le père arrive à acheter des produits en ligne via l'outil informatique, mais grâce à qui? À sa fille. Donc c'est une socialisation numérique. D'accord. Monsieur Sylvain, au niveau de la socialisation numérique, on peut comprendre que les enfants arrivent peut-être à socialiser leurs parents, mais est-ce dans tous les domaines?
Bon, déjà, moi, je n'adhère pas trop au volet socialisation numérique. Parce que le caractère socialisation parle plus de valeurs, de normes qu'on inculque à des personnes. Donc ici, on parle d'inculquer des valeurs à l'enfant, des valeurs qui viennent des parents. Donc le caractère technologique rejoint plus des compétences que, étant jeune, on a que les parents n'ont pas forcément eu à développer du fait de l'avancée technologique, donc que nous maîtrisons mieux. Mais ici, je vais dire pardon. La socialisation inversée. Exactement. La socialisation rejoint plus les éléments de valeur. Et en ce sens-là, je vais prendre un exemple simple. On a souvent tendance à entendre des cas de parents, des relations entre mère et fille, où on entend que c'est la fille qui donne des conseils d'ordre relationnel à sa mère. Du fait peut-être qu'elle n'a pas forcément une certaine orientation à caractère. Voilà, avoir une certaine stabilité émotionnelle. D'accord. Il y a des cas aussi où c'est la fille qui inculque ou sinon qui donne des orientations d'ordre sexuel à la mère. Je peux dire dans ce sens-là, ça revient plus le cadre familial. Donc la fille, du fait peut-être d'une certaine avancée en études, peut-être en médecine par exemple, ou même peut-être des connaissances qu'elle a eu à acquérir sur les réseaux sociaux, ou bien à travers les connaissances qu'elle a eu à développer, elle peut plus ou moins orienter sa maman à avoir une certaine stabilité émotionnelle, ou sinon même une certaine pratique à mieux gérer le foyer avec le papa, on va dire. D'accord, je pense que ça devient intéressant. C'est-à-dire l'enfant qui arrive à guider peut-être sa mère, bon, on ne va pas dire son père, hein, bon, il y a des relations aussi mère, je veux dire enfant, fille, père, voilà qui marche. La fille qui arrive à guider sa mère sur le volet sexuel, n'est-ce pas? Oui, oui. Monsieur Koné, dans nos cultures africaines, est-ce qu'il arrive que des enfants arrivent à orienter les parents? C'est vrai que vous avez parlé du volet numérique, mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres domaines. Voilà, lui, il a donné l'exemple, par exemple, du cadre sexuel. C'est vrai que c'est un tabou dans l'inverse, mais il arrive aussi que l'enfant arrive à orienter son parent. Qu'est-ce que vous en pensez? Ok, c'est tellement clair. Nous sommes dans une société africaine. On peut mettre l'accent sur le côté de l'excision et autres. Avant, c'était coutume et c'était une norme. On acceptait cela. Mais depuis plusieurs années, avec des lois, des règlements et autres, les filles d'aujourd'hui ont certaines informations que les parents n'avaient pas. Pour nos parents, le fait que ta fille n'est pas excisée, par exemple, c'est comme si tu portais un torse à la règle sociétale. Mais aujourd'hui, on a permis aux filles, avec l'internationalisation et autres, la globalisation, les filles enseignent à leurs parents, il faut éviter l'excision. Et ces filles au nord de la Côte d'Ivoire actuellement, on constate qu'il y a moins d'excision. Mais qui a transmis ces informations? Qui a permis aux grands-parents, aux grandes-mères d'avoir ces informations? Ce sont les filles. C'est grâce aux informations recueillies à l'école, à la mondialisation et véritablement aux échanges internationaux. Et ces filles ont pu inculquer des normes et valeurs. Mais je peux aussi parler de la socialisation inversée. Il ne faudrait pas qu'on limite seulement la socialisation inversée par le fait qu'on part seulement de la mère, de la fille à la mère. On peut parler même de la fille à la grand-mère, à l'ancêtre si possible. Parce qu'une socialisation inversée, c'est seulement un pont entre l'individu qui devait recevoir la socialisation selon les normes. Malheureusement ou heureusement, on constate que c'est inversé entre la grande sœur et la petite sœur. On peut dire normalement c'est la grande sœur qui doit permettre à la petite